Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Selon la présidente Viviane Michel, Femmes autochtones du Québec a été exclue de l'Association des femmes autochtones du Canada. Depuis 2020, l'Association des femmes autochtones du Canada a reçu des plaintes en lien avec un climat toxique et des allégations de violence latérale au sein de son organisation. Femmes autochtones du Québec n'est pas non plus épargnée des dissensions qui dernièrement faisaient partie de l'AFAC. Une résolution a été adoptée en mai dernier par l'AFAC disant que les femmes autochtones du Québec est exclues de l'association et que l'AFAC vient tout juste d'en être informée dans une déclaration. L'Association des femmes autochtones du Canada a dit que Marie-Anne Berg, membre de l'exécutif de FAC, demeure membre du conseil d'administration de l'AFAC et a continué de recevoir des avis, des ordres du jour et des documents pour chaque réunion du conseil tenue depuis la suspension de Mme Michel. Sa participation était attendue à chaque réunion et son absence à chaque réunion a été inexpliquée, ainsi que décevante pour l'AFAC. Voici ce que Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, avait à dire à propos de cette exclusion. On ne voulait pas être complice de cette violence, ni être victime de cette violence, évidemment. Donc, c'est en mai dernier, mai 2021, qu'on a décidé vraiment maintenant prendre une décision. On ne peut pas assumer ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des choses qui se passent qui ne font pas notre affaire, puis on ne peut pas assumer les décisions qui ont été prises de cette organisation qui pour notre part, ne semble pas très professionnelle. Il y aura fallu 29 tentatives, mais enfin, la 30e gouverneure générale du Canada sera une autochtone. Mary Simon a eu une longue et riche carrière. Elle peut maintenant ajouter représentante de la reine au Canada à son curriculum vitae. Lindsay Richardson signale le fait qu'elle ne parle pas français constituera l'une de ses plus grands défis. Mary Simon est originaire de Kuujjuaq, communauté située au Nunavik, région du nord du Québec. Sa mère était inuite et son père, commerçant de fourrure. La semaine dernière, Simon a été nommée nouvelle gouverneure générale du Canada et cet événement est historique. Let me begin by conveying in the strongest possible terms that I am honored, humbled, and ready to be Canada's first Indigenous Governor General. Plus tôt cette année, un rapport a révélé le climat de travail toxique imprégné de harcèlement qui régnait à Rideau Hall sous l'ancienne gouverneure générale Julie Payette, laquelle a démissionné il y a 5 mois. Le premier ministre Justin Trudeau estime que Simon est la personne idéale pour le poste. Today, after 154 years, our country takes a historic step. I cannot think of a better person to meet the moment. Simon défend depuis longtemps la culture et les droits des Inuits et, alors présidente de l'organisation Inuit Tapiriit Kanatami, elle était présente lorsque le gouvernement Harper a présenté ses excuses aux survivants des pensionnats. D'ailleurs, l'organisation a publié une déclaration dans laquelle elle affirme que la nomination de Mme Simon survient à un moment critique de notre histoire. Le président actuel ne pourrait pas être plus heureux. To have an Inuk there and being proud of Canadians and celebrating achievement for all Canadians, it does make me feel as though this country is moving forward and that this country can celebrate the different backgrounds and cultures and languages and experiences in all forms. La réaction a été immédiate et forte. Dans un tweet, le chef sortant de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a décrit Mme Simon comme une femme inuite forte, diplomate et militante. Le ministère des Affaires autochtones du Québec a quant à lui qualifié cette nomination de geste concret visant à rassembler nos nations. Mais dans sa propre déclaration, l'Association des femmes autochtones du Canada a fait le rappel suivant.
Madame Simon est invitée à jouer un rôle de premier plan dans ce qui est toujours un système de gouvernance coloniale. Madame Simon dit être bien consciente de ce point de discorde. I don't see a conflict because, as the Queen's representative of Canada, in Canada, I am very concerned about the circumstances that led to some of the events that we are seeing today. I do understand, as an Indigenous person, that there is pain and suffering across our nation. And as I said in my remarks, we need to stop to fully recognize and memorialize and come to terms with the atrocities of our collective past that we are learning more about each day. Malgré la vague de réactions positives à l'annonce de mardi dernier, il semble y avoir une préoccupation. Même si Mary Simon est bilingue, elle ne parle pas français. Elle a expliqué que les externats indiens gérés par le gouvernement fédéral qu'elle a fréquentés dans les années 50 n'enseignaient pas le français comme langue officielle. Elle a affirmé aux journalistes et au public canadien qu'elle surmontera rapidement cette barrière linguistique. I have made a commitment to learn French, and I'm ready to start any day after my installation to work at Rideau Hall in the 2 official languages. Simon sera considérée comme la gouverneure générale désignée jusqu'à son assermentation officielle. Celle-ci aura probablement lieu à l'automne, lorsque le Parlement recommencera à siéger. Bien que la date de la cérémonie d'assermentation n'ait pas encore été annoncée, Trudeau et Simon ont insisté sur le fait que le chemin vers la réconciliation ne serait pas retardé. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une coalition de 5 Premières Nations met en demeure Québec et sa société d'État Hydro-Québec afin de suspendre le projet de la ligne interconnexion Appalaches-Maine. Elle menace Québec d'une poursuite judiciaire si la province continue d'ignorer les droits ancestraux et constitutionnels des Premières Nations. Un reportage de Shoshan Bacon. C'est notre richesse qu'on a présentement, les Québécois. L'excès d'énergie produit par Hydro-Québec a le potentiel de faire beaucoup d'argent pour la province, comme le projet Appalaches-Maine d'Hydro-Québec qui a des fins d'exportation pour la Nouvelle-Angleterre. La ligne de 103 km dans la région de Chaudière-Appalaches a eu ses autorisations du provincial et du fédéral pour effectuer sa construction. Mais avant que le Québec bénéficie financièrement de la ligne, 5 Premières Nations veulent être compensées pour les barrages sur leurs terres qui produisent de l'énergie pour Hydro-Québec. Écoutez, on a essayé de faire valoir nos droits, nos intérêts par les différentes institutions existantes, notamment le BAP au niveau du Québec et autres entités là, au niveau fédéral. On a voulu respecter ça, mais il semblerait que ces institutions-là soit en accord avec le projet d'Hydro-Québec et donc le Québec aussi. Selon Lucien Wabanonik, porte-parole de la coalition des 5 Premières Nations, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement a évité volontairement leurs demandes. Les membres de la coalition sont Kiksakik, Lac-Simon, Picogan, Pessamit, Wemontachi. Ils se tournent vers le juridique pour aborder la question des compensations antérieures provenant des barrages hydroélectriques situés dans les territoires ancestraux. Wabanonik dit qu'ils ont eu quelques échanges avec Hydro-Québec, mais aucune communication ne s'est faite avec Québec. Ils doivent simplement répondre à cette correspondance-là et officialiser une rencontre prochaine avec nous, là, avec le groupe. Donc, cet aspect-là n'a pas été fait par Hydro-Québec dans ce moment-ci. On nous renvoie finalement à des subalternes qui, eux, n'ont pas nécessairement suffisamment d'autorité pour s'engager ou discuter avec nous. Là. Donc, on veut tenter de noyer le poisson dans l'eau, comme on dirait. Là. Cependant, Hydro-Québec affirme avoir la volonté d'être à l'écoute et de comprendre les préoccupations des communautés pour arriver à des solutions. Alors, nous sommes en ce moment en discussion avec les 5 communautés. On a des discussions qui sont constructives, qui sont ouvertes. Et notre objectif, c'est de trouver des solutions sur les enjeux qui concernent directement Hydro-Québec, sur lesquels on a, dans le fond,
de la marge de manœuvre pour proposer des solutions. La mise en service de la ligne d'interconnexion entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre est prévue en 2023. La Coalition des Premières Nations espère une communication de la part de la province dans les prochaines semaines. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Après la pause, je vous présente la nouvelle chef de l'Assemblée des Premières Nations, Rosanne Archibald. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Rosanne Archibald est la nouvelle chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Elle est la première femme à occuper ce poste. Rosanne Archibald a obtenu 205 votes, soit 50% des voix. Il lui aura fallu 5 tours de scrutin avant que son dernier adversaire, Réginald Belle-Rose de la Saskatchewan, ne lui concède la victoire. Voici ce qu'elle a dit au sujet de son élection lors d'une conférence de presse virtuelle. It's absolutely essential that women and girls everywhere can see themselves represented at the Assembly of First Nations in a leadership role. While my gender is important, it is not why I was elected. It is the 31 years of experiences at every political level that has gotten me here. Archibald était la chef régionale de l'APN en Ontario depuis 2018. Toutefois, son mandat n'a pas été exempt de controverses. Madame Archibald a fait l'objet d'une enquête indépendante après que le personnel de l'APN l'ait accusée d'intimidation et de harcèlement. Elle affirme qu'aucune plainte officielle n'a été déposée contre elle et que l'enquête était en fait un contre-coup de sa dénonciation. I have felt that this happened because of reprisal, because in December I stood up for a resolution calling for an independent review on harassment and bullying of women and two-spirited LGBTQIA+ peoples. And that was the beginning of the journey for me. That's when the reprisal started immediately. Archibald a aussi présenté les grandes lignes du plan des 100 premiers jours. Retrouver les enfants enterrés sur les sites d'anciens pensionnats pour Autochtones en est une priorité. Elle veut aussi faire progresser la souveraineté, les compétences et les droits inhérents des Premières Nations. En ce qui concerne les Premières Nations au Québec, Archibald a affirmé entretenir d'excellentes relations de travail avec le chef Ghislain Picard et avoir déjà pris des mesures pour réduire au minimum les barrières linguistiques. Je ne parle français. I probably am not even saying that right. But I have hired a fluent French speaker to help me navigate the issues in Quebec and to make sure that their voices are amplified and that their issues are brought forward and that I am supporting them and standing with them on the national stage. Transport ferroviaire Tiwetan, qui relie Ouachat, Macmillan-Tenam, Matimeko-Schlack-John et Kawawa-Jigmash, recevra plusieurs millions de dollars pour ses infrastructures. L'argent permettra une amélioration des voies ferrées, les constructions d'un nouveau campement et d'une nouvelle gare. La mise en œuvre se fera d'ici 2026. Les améliorations provenant de ces investissements apporteront davantage de sécurité et de confort pour ses passagers. L'apport de la technologie dans le train comme le service Internet pourra permettre aux passagers de pouvoir communiquer entre eux, mais également avec leurs familles pour connaître la progression du déplacement du train tout au long de la voie ferrée, puisque Tiwetan connaît régulièrement des délais pendant ses parcours. Ça vient avec des options autodiagnostiques. So, même s'il y a quelque chose qui arrive sur le train, oui, on a backup, mais tu peux même voir tout de suite qu'est-ce qu'il y en a dans le système. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réparer ou non? So, dans tout ce sens-là, le meilleur, le plus de technologie possible,
c'est sûr, ça ajoute le bien-être de santé-sécurité. Oui, ils ont perdu en finale, mais les Canadiens de Montréal sont toujours une grande passion pour de nombreux Autochtones au Québec. Mais quand un couple de Mohawks a obtenu des billets du 4e match de la finale de la Coupe Stanley, ils ont décidé de faire plus que simplement acclamer leurs équipes préférées. Voici un reportage de Shushan Bacon. Steve Bonspiel et sa femme, Onawa, sont de grands partisans des Canadiens. Mais ils sont ici pour acclamer leur équipe préférée, pas pour acclamer les hymnes nationaux. We need to talk about what is wrong in this country, what can be fixed, respect for Indigenous peoples. Le couple Mohawk est resté assis pendant les hymnes nationaux des deux équipes respectives de la finale de la LNH. Ils ont décidé de faire avancer la conversation sur la manière dont le Canada traite les Autochtones à travers le pays. Bonspiel est l'éditeur du journal primé Eastern Door à Kahnawake. En tant que journaliste, il a eu le plaisir de voir comment les autres médias représentent son action. On Sportsnet, and all of a sudden all these media were interested, which I think is amazing because if this was 20 years ago, they wouldn't care. They'd say, who cares? Some dumb Indian sitting for an anthem, who cares? But now people want to have that conversation more because they understand more. La plume lui a été prêtée par son ami, qui est un survivant des pensionnats, pour qu'il soit avec eux lors de ce match. Bonspiel explique que la plume d'aigle représente les enfants et les Premières Nations. So I felt that I was carrying him with me, but I was also carrying residential school survivors and people who never came home. And from the reaction we got when we posted the Facebook Live and, we posted a photo before, I think people really were more touched this time around. Il ajoute que les actions n'ont pas toutes été positives sur les médias sociaux, mais il est content d'avoir utilisé cette plateforme pour montrer sa résistance et de montrer sa solidarité aux survivants des pensionnats devant son équipe préférée. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Au retour, une entrevue avec le chef Jacques Tremblay de la Nation Malécite de Vigie. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Nation Malécite est la première communauté du Québec qui est située à Vigie. La Nation Malécite a d'autres communautés majoritairement situées au Nouveau-Brunswick et au Maine. Ils sont près de 8000 personnes. En entrevue cette semaine, je reçois le chef de la Nation Malécite de Vigie, au Ouellastokivik, Waheshpekuk, Jacques Tremblay, qui vient discuter avec nous d'une entente signée avec le gouvernement du Québec en lien avec le développement économique conjoint. Oui, Jacques Tremblay. Merci d'être avec nous. Oui, Madame Ambroise. C'est une entente dite historique, selon vous. Que contient cette entente entre le gouvernement du Québec et votre nation? Bien, historique dans le sens que ça nous permet de reprendre notre place sur notre territoire ancestral. Quand on parle de Kakuna, on parle du port de Kakuna, de la montagne de Kakuna. C'est la montagne sacrée, la montagne des Malécites. C'est un endroit particulièrement magnifique, stratégique, situé le long du port de Kakuna, qui donne accès directement au fleuve, le Saint-Laurent. De plus, ce territoire-là est adjacent au parc côtier Kiskotuk, avec qui nous avons signé une entente pour valoriser l'identité, la culture malécite, Wolastoqiyik. C'est un territoire qui s'étend jusqu'à le parc côtier. C'est un territoire sur le littoral d'environ 30 km qui va jusqu'à l'île verte. Donc, si on rajoute ça aux ententes qu'on a signées avec le Québec pour les terres adjacentes au port de Kakuna, pour nous, c'est de retrouver
notre territoire ancestral. Kakuna est situé en plein cœur du Wolastoquk, notre territoire ancestral. Donc, suite à la perte de Vigée en 1869, on reprend du territoire qui s'était fait prendre sans notre permission en 1869. Qu'est-ce que cette entente-là va apporter concrètement à la communauté? Je sais qu'il y a comme deux ententes là, subdivisées. Là. Bon, d'abord, c'est un territoire qui va être exclusif à notre nation pour faire des projets de développement. Par exemple, un site d'observation terrestre du Beluga qui vient encore donner, qui entre dans nos valeurs de protection des mammifères marins. Et là, il y a une entente qui est une bande littorale pour donner accès au bassin du port de Kakuna. Cette entente-là, on est en négociation avec le Québec. Fait que tout projet de développement devra être présenté soit à notre nation ou au Québec pour qu'on puisse s'entendre ensemble. Mais la majeure partie de l'entente du bois qu'on appelle celle-là, c'est un territoire qui va être exclusif pour les projets de nation. Je pense aussi que c'était comme un petit peu plus touristique. Oui, c'est une zone récréo-touristique, mais pour nous aussi, ça nous permet de valoriser notre culture, notre identité. Wolastoquk, encore une fois, on n'avait pas de territoire pour ça maintenant. On a un endroit magnifique pour le faire, et surtout le long du fleuve Saint-Laurent, le long du Wazibekuk. Ça fait longtemps que vous demandez qu'il y ait une entente de ce genre avec le gouvernement québécois. Expliquez-nous la démarche que vous avez entreprise. Vous avez raison, ça fait quand même un bout de temps. En 2016, nous avions signalé notre intérêt au gouvernement du Canada lorsqu'il avait cédé les ports Kakuna, Rimouski, Gaspé, Matane et Bécomo. Nous avions dit au gouvernement du Canada que nous avions un intérêt pour le port de Kakuna. Malgré ça, le Canada l'a cédé au Québec. Donc, on a, en 2016, entamé des discussions avec le Canada, puis par la suite, en 2018, avec le gouvernement du Québec, pour que nous, on puisse utiliser les terres adjacentes au port de Kakuna. Et de plus, nous avons un siège aussi pour la gestion du port en tant que tel ou la partie développement économique. Donc, vous avez raison, Mme Ambroise, ça fait un bout de temps. Personnellement, ça fait depuis 2016 que je suis en discussion avec et le Canada et le Québec pour en arriver à l'entente que nous avons annoncée la semaine passée. Et la question du financement, combien se chiffre ce projet et quand seront les débuts de ce projet-là? Bon, il y a plusieurs projets qu'on vise. Justement, la semaine prochaine, j'ai une rencontre avec les gens du développement économique à la nation de notre société de gestion Tuku, qui est un peu notre corporation de développement économique. Et on va parler de différents projets. Mais le projet principal, là, actuellement, nous sommes en train de faire des études pour un projet d'aquaculture et pisciculture. Également, nous allons commencer probablement les plans pour le site d'observation terrestre du Beluga sur la montagne. Je n'ai pas les chiffres précis, mais quand on regarde ces projets-là, je peux déjà vous dire aujourd'hui que ça représente plusieurs millions de dollars. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Mme Ambroise. What do you want? Yeah, mais... C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.